Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui on se retrouve sur une autre vidéo sur la Asus TUF 650 watts. Donc c'est une alimentation donc, de 650 watts, comme j'ai dit, qui est pas modulaire, hein, voilà. Donc tous les câbles devront rentrer dans le boîtier. Voilà, petit point négatif sur cette alimentation. Donc c'est une alimentation qui par contre va notamment être très fiable. C'est le point où Asus a voulu vraiment marquer justement son point sur cette alimentation là, c'est sa fiabilité. Tout d'abord parce qu'on a une grosse garantie, une garantie de 6 ans. Donc une garantie de 6 ans, franchement, pour une alimentation dans les alentours des 50 euros, c'est franchement super. D'habitude on tourne plus autour des 2 ans, donc franchement, là on a vraiment un gage de fiabilité qui est énorme sur une alimentation, c'est pas négligeable. Donc sinon, comme je vous l'ai dit, un son de 650 watts. Donc moi j'utilisais dans une configuration qui honnêtement n'avait pas besoin de 650 watts. C'était avec un Ryzen 5 et une GTX 1070. Donc franchement c'est une configuration qui tournerait avec 500 watts. Voilà. Donc on a quand même de la marge dessus. Et bien écoutez, on va faire un petit unboxing pour voir un petit peu à quoi ça ressemble l'alimentation, voir ce qu'il y a tout simplement dans la boîte, si ça peut correspondre à vos critères. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une station qui coûte 50 euros sur un Fnac. Je vous mettrai le lien que je trouve le meilleur en description. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez vous procurer cette alimentation. Et bien écoutez, on passe à l'unboxing tout de suite et juste après, petite conclusion. Nous voilà donc en présence de la boîte d'alimentation. Donc voilà, première chose déjà qu'on peut voir, c'est que l'alimentation est plutôt axé un peu un style gamer, moi je dirais, puisque voilà, on a en gros écrit 50 watts, le petit logo TUF, et noir par contre c'est très classique, donc franchement je pense qu'elle aura son petit style, on verra ça tout à l'heure. Et voilà, aussi 80 plus bronze, voilà. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vous conseille de prendre une notion au moins 80 plus bronze, et aussi 80 plus white, mais là ça devient un petit peu limite, même si c'est déjà une certification, donc c'est pas mal. Mais prenez dans tous les cas une notion certifiée. Et puis aussi, très important, 6 ans de garantie. Donc voilà, j'avais aussi unboxé une alimentation Aerocool il n'y a pas très longtemps, voilà, qui était garantie que 2 ans, et puis bah voilà, les gens n'aiment pas trop les inventions garanties que 2 ans. Donc là, 6 ans, franchement, c'est plutôt pas du tout, c'est pas mal du tout pour une alimentation. Donc là, voilà, donc à l'arrière, voilà, on a tout simplement du blabla un petit peu commercial, quoi, military grade certification, bon, ça veut un peu rien dire. Axial Tech Fan with Dual Ball Fan Bearings. Ça c'est pour le silence je pense. De toute façon on verra dans le test juste après. Et puis après protective PCB coating. Bon voilà. Le plus important ça reste les 6 ans de garantie. Euh, Aussi quelque chose d'important, tout simplement les connecteurs, enfin les connectiques de l'alimentation. Donc évidemment vous retrouvez le 24 pins, tout simplement pour brancher la carte mère. On a un seul CPU, câble de CPU. Voilà, parfois c'est vrai qu'aujourd'hui dans les cartes mères très haut de gamme, il en faut deux, voilà. Mais donc là, bon, franchement, c'est pour la plupart des cartes mères, donc c'est pas mal. Et là, on a 2 fois 6 plus 2, donc c'est pour la carte mère, donc voilà, vous pouvez alimenter les cartes mères en 16 pins. Donc là, câble SATA 5 et puis des Molex, il y en a 4 si vous utilisez encore des Molex. Donc on va passer simplement à l'ouverture de cette boîte. Le plus important, waouh, il y a plein de stickers. Ah, ça... Ok, stylé, hein, merci. Kate of Reality. C'est quoi? C'est dire quoi? En gros, c'est des certifications comme quoi ça va être solide, je pense. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Tac. Donc là, câble d'alimentation, très important. C'est vrai que dans certaines alimentation, ils ne fournissent pas, mais je pense ici ils fournissent, tant mieux. Voilà, petite mousse pour protéger. Nickel. Wow, attends, c'est... Ah, on a 2 câbles d'alimentation différents. On a un câble d'alimentation comme ça aussi. Ça, c'est pas pour nous, je pense. C'est pas pour les Européens. Donc, non, on n'a pas besoin. Mais en tout cas, c'est bien. Je sais pas si vous êtes dans votre pays, peut-être. Alors, on va se mettre ça un peu de côté. Oh, wow, c'est stylé ça. On a aussi des petits riselants. Enfin, c'est pas vraiment des riselants, c'est des scratchs quoi. Certifiés Tough Gaming. Donc c'est pas mal ça aussi. Et là, on a des riselants normaux. Donc c'est toujours cool d'avoir des petits riselants. Donc ça fait plaisir. Et puis là, petit manuel d'installation si vous ne savez pas installer l'alimentation. Mais dans tous les cas, c'est très très simple. C'est juste un gros bloc qu'il faut mettre dans la tour. Et donc là maintenant, regardons ce qu'il y a là. Ok, elle est un style sympa, moi je trouve. C'est un petit peu extrudé, je sais pas comment dire. Mais vous voyez, elle est pas carré. Enfin rectangulaire plutôt. Elle est plutôt, elle a des petits bords là comme ça.
Ça fait un petit peu un octogone ou... Ouais, c'est un octogone. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est un octogone. Ça fait un petit peu un... Bah, ça fait un octogone. Donc là, voilà, comme sur l'image, voilà, TUF 650 watts. Voilà, donc... Et puis voilà, petit style sympa. Je trouve elle a du style quand même. Ah, c'est des deux côtés par contre. Voilà. Donc ça, c'est noté Pito Gaming. Franchement, elle est plutôt classe. Voilà, TUF Gaming encore. Ici, bouton on-off. Donc voilà, 0, le haut, c'est quand c'est off. Et le trait, c'est quand c'est on. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va passer voir s'il y a bien tous les connecteurs. Donc déjà, vous voyez, c'est des câbles noirs. Donc c'est déjà... Ça, c'est sympa par contre. Parce que parfois, il y a des animations qui sont de toutes les couleurs. Et c'est franchement plutôt chiant. Ok, donc les câbles étaient accrochés avec ça. C'est plutôt original, je trouve. Parce que d'habitude, c'est juste un petit résultat un peu nul sur les alimentations. Donc là, on est sur une son qui est quand même pas, qui est quand même milieu de gamme, quoi. On peut le dire, hein, c'est pas du bas de gamme. Enfin, moi, je trouve, honnêtement, vu la présentation et tout ça, qu'on se met largement dans une alimentation clairement milieu de gamme, hein, je pense. Donc là, puis voilà, donc là, voilà, vous avez pour le processeur ici. Et puis tous les câbles sont noirs, gainés. Voilà, ils ont l'air plutôt solides. Franchement, c'est un son qui est de bonne qualité, hein, je trouve, hein, vraiment. C'est pas mal du tout. Les SATA, les Molex, enfin, de toute façon, voilà, hein, c'est les mêmes que ce qu'il y avait décrit sur la boîte. Hein. Ça va pas réinventer la roue. Tac, hop là, le 24 pins. Et voilà, le 2x8 pins, si ça vous intéresse. De savoir à quoi ils ressemblent, voilà, ils sont collés comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer directement voir si elle fonctionne bien et puis si elle est bruyante. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Mais écoutez, pour conclure, c'est une version qui est plutôt pas mal. Voilà, moi j'ai trouvé plutôt silencieuse. Et puis donc voilà, les câbles sont plutôt jolis, j'ai envie de dire. Même l'animation en elle-même est plutôt jolie. Elle a un certain design qui est plutôt agréable, j'ai envie de dire. Même si l'orientation, voilà, c'est clairement pas un taille du PC où on fait le plus attention. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas de cache alimentation, voilà, ça peut faire un peu plus joli dans le boîtier. Mais voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!